Bonjour, voici donc un tuto managérial sur la GPEC. Alors, sachant que sur la base de cette formation management, la GPEC permet de prendre du recul sur le cadre de fonctionnement et ensuite pouvoir, par rapport à un manager, mieux savoir qui recruter. Donc la GPEC, nous avons donc deux bases, c'est-à-dire en gros c'est gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et c'est de se dire je fais un bilan de l'entreprise pour pouvoir me projeter entre 1, 2, 3, 4 à 5 ans. Donc le bilan d'entreprise, ça passe par premier point, le projet de l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise a défini un projet, a défini des objectifs. Donc dans le projet, où nous en sommes et que se passe-t-il? Au niveau des objectifs qui sont en lien pour atteindre le projet, pareil, début, un instant T, une fin, où en sommes-nous? Que se passe-t-il? Ensuite, comment se passe la situation ou comment se présente la situation actuelle, c'est-à-dire l'entreprise sur son marché. C'est faire un bilan des effectifs, donc mettre en place un organigramme ou le compléter. Quels sont les postes et charges de travail? Quelle est la concurrence? Et l'environnement forcément de l'entreprise. Alors je ne vais pas détailler, mais l'environnement externe c'est forcément fournisseur, marché, économie, commande. Et les besoins internes, c'est l'organisation, les besoins, les postes dans chaque service et potentiel de chacun, c'est-à-dire potentiel de postes et de personnes, et politique de rémunération et de formation. Ça nous donne quelque part les compétences dont on a besoin. Pourquoi? On sait où on en est dans le projet. On sait où on en est en termes d'objectifs pour atteindre ce projet. Ensuite, on a une vision de la situation actuelle, de nos effectifs et les postes et charges de travail. Et face à tout ce qui se passe d'un point de vue, dans un premier temps externe et interne, eh bien, je vais réfléchir à finalement les compétences requises, d'où le deuxième point, c'est la projection. C'est-à-dire peut-être à un instant T, par rapport à la situation actuelle, et comme je l'ai dit, projet et objectif, et par rapport à l'organigramme, c'est-à-dire le nombre de postes et la charge de travail, en fonction de la concurrence et donc du marché, je me dis, j'ai des besoins, il va falloir que je crée des postes, il va falloir donc que je conforte ma politique d'organisation et que je fasse un lien avec la politique de formation. Et ça me donne effectivement les personnes dont j'ai besoin, avec quelles compétences, puisque j'ai besoin de personnes avec des compétences pour pouvoir faire évoluer l'entreprise sur ses objectifs pour atteindre son projet. Ensuite, projection à 5 ans. Alors, question à se poser. Comment peut-on projeter l'entreprise dans un avenir à 5 ans en fonction des forces et faiblesses, puis opportunités, menaces? En fait, c'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que ça nous permet de dire comment je peux me projeter. J'ai des besoins, mais il faut que je me projette sur plusieurs années, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse à long terme, ou à court, moyen et long terme dans toutes les phases. En gros, c'est de se dire comment je parviens aux objectifs qui va me permettre d'atteindre mon projet, exemple 25% de hausse, avec un personnel de 450 employés, et une hausse de la masse salariale de 9% maximum, ou une diminution de la masse salariale de 2%. Bon, ça, bien entendu, en fonction de ce qu'on a vu en haut, c'est-à-dire tous ces éléments, nous permettent de pouvoir se projeter sur les prévisions d'évolution de l'effectif, ou les prévisions de diminution de l'effectif, et des compétences disponibles, où j'aurais dû marquer, il faudrait que je marque des compétences dont j'aurais besoin. Voilà, je vais compléter ce tuto par une vidéo, mais pour résumer, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, je fais un bilan et je me projette, bilan quelque part externe et interne, en fonction de ces deux éléments en interne, j'ai qui comme personne, j'ai qui comme compétence, j'ai qui comme potentiel, et si je me projeter à 5 ans en fonction de ce qui se passe, est-ce que j'ai assez de personnes, est-ce qu'il va falloir que j'en recrute, mais qui, en fonction de qui j'ai et des compétences dont j'ai besoin, ou inversement, il va falloir diminuer. Donc maintenant on passe au tuto
vidéo. Alors, nous voici donc sur le tuto vidéo que je vais mettre en place. Hop là. Alors, nous avons ici la GPEC. Voilà. Cette vidéo alors, hop, ici, comme ça, voilà. Pour mettre en place une GPEC, on va partir de l'objet et de la stratégie de l'entreprise. Ceci va se décliner en organisation cible et organigramme, qui eux-mêmes vont donner naissance à des besoins en effectifs et en définition de poste. Pour exercer les postes, il y a un certain nombre de compétences requises. Ces compétences peuvent être regroupées sous forme de métiers. Sur cette branche qu'on vient de développer, on va trouver les besoins de l'entreprise. D'un autre côté, on a dans l'effectif connu de l'entreprise les départs prévus ou non prévus, qui donnent lieu à une prévision d'évolution d'effectifs. Et également, on a normalement une connaissance des compétences disponibles. Cette connaissance va être alimentée par d'autres dispositifs que l'on va découvrir ensuite. Au milieu de tout ça, on a un élément que l'on appelle la GPEC, Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cet élément est un comparateur pour vérifier que les effectifs nécessaires sont bien pourvus par les effectifs de l'entreprise et que les compétences nécessaires sont bien disponibles dans l'entreprise. À ce stade, on ne voit que des flèches qui rentrent dans le processus, mais ce processus il produit aussi d'autres choses. Entre autres, il va permettre un développement et une gestion des carrières et donc générer des mutations. Les mutations, au passage, vont alimenter les compétences disponibles par la voie de l'expérience. Autre composante importante, les entretiens annuels qui vont permettre de détecter les souhaits des individus en matière de carrière et de mutation et d'identifier également les compétences disponibles. Enfin, l'entretien annuel va produire des besoins en formation discutés entre les hiérarchiques et l'intéressé. Les formations, une fois exécutées, vont également engendrer des compétences disponibles. On voit là donc un premier processus de régulation qui permet d'aligner les effectifs disponibles aux effectifs requis et les compétences requises aux compétences disponibles. Évidemment, ce n'est pas suffisant parce que, dans certains cas, l'entreprise doit procéder à des recrutements. Ces recrutements vont également influencer l'effectif de l'entreprise, bien entendu, et les compétences disponibles. On peut très bien aller chercher effectivement par la voie de recrutement une compétence indisponible dans l'entreprise et dont on a perçu qu'il y aurait un besoin dans les années à venir. Enfin, pour terminer, le recrutement peut être amélioré par une bonne relation avec les écoles. Et là, on va trouver toute la voie des stages ouverts dans l'entreprise qui permettront à l'entreprise de se faire connaître auprès des élèves et de recruter les meilleurs talents. Voilà, on trouve donc ici en bleu ce qui est requis dans l'entreprise, en vert ce qui est disponible et en rouge tous les processus de régulation. Le concept de GPEC ayant été présenté, on va pouvoir maintenant parler de l'offre de Stratébor. En premier lieu, Stratébor peut vous aider. Voilà, donc on vient de voir effectivement la GPEC dans sa globalité représentée par ce schéma qui est très explicatif. Donc merci pour ce tuto qui a été réalisé donc par Serge Renard. Vous avez ici le site internet et les coordonnées. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.